Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Game, chaîne de voyance avec les nuages, les plantes, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Si j'ai supprimé les jeux vidéo concernant les liens qui nous unissent, c'est parce que c'était piraté par YouTube et ça, il n'y avait aucune vue, donc c'est pour ça que je les ai supprimés. Je vais utiliser l'univers des monstres, le tarot et Hocus Pocus. Pour information, maintenant, il n'y a plus 4 sorcières, il y en a 3. Il y en a une qui a été ramenée dans le monde de Ténébras, un royaume démoniaque dans des moyennes vibrations, qu'ils ont été recherchées pour qu'elle soit jugée. Elle faisait partie des 4 sorcières démocrates, mais maintenant il n'y en a plus que 3. Et Donald Trump devrait les affronter d'ailleurs, les combattre en politique ou dans les coulisses du pouvoir. Par contre, elles ne pourront pas être menottées. Il faudra utiliser des rituels de purification pour les stopper. Mais pour l'instant, il est combat en politique. Elles sont les alliés de Madame Arisk dans les coulisses. Bon, je vais refaire comme la première vidéo. Je vais redire les poèmes inspirants. On ne trouve ni grâce, ni beauté ou parfum à une rose si une fée ne s'était pas penchée sur elle. Le second, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est dans la solitude que l'on comprend les autres et c'est en leur compagnie qu'on les ressent vraiment. C'est un voyage initiatique, la solitude. Bon, maintenant je vais commencer le tirage avec l'oracle, avec le tarot des monstres. Je referai sans doute d'autres petites vidéos, mais pour l'instant, je fais uniquement des formats différents. En d'autres decks, nous avons un crypte, des rituels sataniques qui seront dans le cimetière. Nous avons un cavalier des bougies. Une boîte de Pandore va être ouverte. Monsieur Trump va encore envoyer des vérités, des révélations. Il y aura encore du vaudou. Les sorcières démocrates vont faire invoquer un sabbat, vont demander à d'autres sorcières pour un sabbat. Elles seront combattues par contre. Elles n'ont plus vraiment de pouvoir en ce moment, elles vont littéralement tomber. Il y a une autre lignée de clitons qui pourraient pas leur apporter de l'aide. C'est fini ça. Elles devront se débrouiller. Même si elles viennent d'une autre dimension, à notre royaume magique démoniaque, elles pourront plus faire grand chose. Leur propre monde est laisse tomber donc. Une justice démoniaque et une justice divine. Dans les deux cas, ils devront passer au jugement. Tiens, en parlant du monde démoniaque, nous avons le château des ténèbres.
C'est là qu'elle réside dans ce monde. Enfin, le château était à peu près identique à ce monde, à ce royaume. En tout cas, la première des sorcières qui a été capturée et jugée là-bas. Nous avons 10 décryptes. Il y aura de nombreux paiements qui vont être faits pour ramener ces 3 autres fugitifs. Par contre, c'est retourné. Il y a le cavalier de crypte et le roi des bougies qui est retourné. Ils ont plus de soutien nulle part dans leur monde. En termes de savoir occulte, l'état profond leur retirer les connaissances qu'ils leur ont promis. Et elles sont dans le désarroi. Pour l'instant, elles sont plus valorisées. Il y a encore 2 cartes qui sont mises sur doute. Nous avons le fou. Les magiciens. Elles vont faire appel à leur serviteur qui est avec elles. Un magicien fou. Qui va ouvrir un portail dans le camp des républicains pour leur faire peur. C'est entre 2025 et 2026. J'ai pas d'autres. Les sorciers de la lumière qui sont dans le monde des ténèbres sont emprisonnés pour l'instant. Dans un royaume Acardea, son nom change en fonction de la situation dans le moment présent. Il y a de multiples noms, donc c'est dur de bien se situer avec les guidances de ce monde. Bien qu'il est dans les ténèbres, il change tout le temps, en permanence de nom, donc c'est pas vraiment simple pour avoir des informations précises sur ce royaume, bien qu'il est dans les moyens de l'astral, entre la lumière et l'ombre. Là, je fais du côté des trampes, plus du côté des sorcières. Avec Hocus Pocus. Et voilà, encore 2 cartes qui sont sorties. Nous avons le cavalier de la foudre. Il aura une escorte. Il est bien protégé. Il y a encore des potions, donc ils vont essayer d'empoisonner Trump lors d'un banquet. Il y a encore de la magie noire. Il y a une situation inattendue qui va se manifester lors d'un meeting. Je sais pas dans quelle ville, je sais pas où c'est, mais en tout cas ça va se déclencher. En tout cas, les sorcières elles sont prêtes à tout pour empêcher Trump de passer au pouvoir. Mais pas dans les intérêts des démocrates, parce qu'il porte sa lumière. C'est pour ça qu'elles veulent absolument l'éloigner en mettant de la lumière et signalent leur présence. Pour elles, c'est un danger vu que leur propre peuple de leur monde on en marre que leurs enfants disparaissent aussi d'ailleurs. De toute façon, les enfants de Donald Trump seront protégés. Les sorcières. Nous avons 9 de potions.
ne savent plus quoi faire et comment réagir face à la situation. Elles utilisent des artifices pour s'en sortir. Du côté de Trump, il demandera à faire des prières sacrées pour détourner l'énergie maléfique des sorcières. Bien que je sais pas comment qu'elle s'appelle. Nous avons la reine de foudre. Une reine de bougie. Deux alliés inattendus qui viendront aider Trump. Elles viennent ni de la lumière ni de l'ombre. Elles viennent de l'énergie grise. L'énergie de l'équilibre. Elles viendront lui apporter un coup de main dans un bref instant dans un meeting. Elles viendront et elles partiront aussitôt qu'elles sont venues, mais ce sera une bénédiction pour Donald Trump. Apparemment, elles sont connues dans le monde des voyantes. Toutes ces deux. Et elles vont aider Donald Trump. Et d'une façon détournée pour aider ceux qui sont emprisonnés. Bon, faites-moi un pouce, abonnez-vous. C'est la fin du tirage pour Donald Trump et contre les 3 sorcières démocrates. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Faites-moi un pouce, abonnez-vous et partagez la vidéo. C'est important. Au revoir.